Assalamu alaikum. Alors on continue l'exercice portant sur la parité et la monotonie d'une fonction, partie 2. Eh bien, dans l'exercice numéro 1, nous avons encore à démontrer, à étudier la parité de ces deux fonctions-là. À savoir, j'ai la fonction h de x égale x3 plus 1 sur x à la puissance 5 facteur de x à la plus 1 et puis l de x égale. Alors, étudions la parité de la fonction h. Eh bien, la fonction h, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur R étoile. Cet ensemble-là, R étoile, il est symétrique par rapport à 0. En le représentant sur une droite, R étoile, eh bien, j'aurai ici tout simplement, j'aurai moins l'infini ici, ici j'aurai plus l'infini, et bien ici j'aurai 0. Alors, x n'a pas le droit de prendre 0. Donc, si vous voulez, cet intervalle-là, il est voilà son symétrique. Donc, elle est symétrique par rapport à 0. Alors, il reste maintenant à comparer h de moins x avec h de x ou bien avec moins h de x. Donc, en calculant h de moins x, eh bien, il a deux éventualités. Soit il est égal à h de x, ou bien il est égal à moins h de x. Le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Si h de moins x égale h de x, eh bien, tout simplement, la fonction, elle est paire. Sinon, on verra la comparaison d'h de moins x avec moins h de x. S'il y a égalité, ben la fonction h il sera impair, sinon la fonction h n'est ni paire ni impair. Donc commençons par h de moins x. Eh bien, h de moins x, on va le calculer, h de moins x. H de moins x est égal à quoi? Alors après tout calcul fait, j'aurai ici moins x au cube plus 1 sur quoi? Sur moins x à la puissance 5, facteur de quoi? De x au carré plus 1, après tout calcul fait. On multiplie au numérateur et dénominateur par moins 1, et bien j'aurai quoi? J'aurai h de moins x, il est égal à quoi? Il est égal à x cube, x au cube moins 1, sur quoi? Sur x à la puissance 5, facteur de x au carré plus 1. Alors comparons h de moins x et h de x. Voilà h de x et voilà h de moins x. Comparons ces deux nombres rationnels. Eh bien, deux fractions à comparer. Ils ont un même dénominateur, mais les numérateurs ne sont pas les mêmes. Ici j'ai x au cube moins 1 et ici j'ai x au cube plus 1. Donc si vous voulez, h de moins x, il n'est pas égal, si vous voulez, il n'est pas égal à quoi? À h de x. Donc ici, la fonction h n'est pas paire. H n'est pas paire. Voyons maintenant, est-ce que, donc h n'est pas paire. Voyons maintenant, est-ce que h de moins x, est-ce qu'il est égal à moins h de x? Donc je vais calculer moins h de x. Eh bien, moins h de x, moins h de x, il est égal à quoi? Il est égal à moins, dans la règle des parenthèses, j'aurai ici x3 plus 1, sur quoi? Sur x à la puissance 5, facteur de x au carré, plus 1 égale moins x au cube, la règle des parenthèses, moins 1 sur quoi? Sur x à la puissance 5, facteur de quoi? De x au carré plus 1. h de moins x. Voilà h de moins x alors. h de moins x, le voici. Comparons h de moins x et moins h de x. Et bien ces deux fractions-là, si vous voulez, alors on multiplie par moins 1, donc j'aurai ici tout simplement x au cube, ici j'aurai moins 1, si vous voulez. Et ici, ce moins, il va disparaître. Donc on vous compare ces deux nombres-là. Et bien, deux fractions, même dénominateur et dénominateur ne sont pas les mêmes. Ici j'ai x au cube moins 1, ici j'ai moins x cube moins 1. Donc si vous voulez, h de moins x, elle n'est pas égale à h de x, de moins h de x. Donc la fonction h n'est pas impaire. Donc h, elle n'est ni paire ni impaire. Donc voilà pour la fonction h.
Il n'est ni pair ni impair. Donc, je passe la fonction h. Alors, il me reste maintenant la fonction L. Alors, la fonction L, calculons son domaine de définition. Eh bien, x moins 3 doit être non nul, c'est-à-dire x est différent de quoi? De 3. Alors, le domaine de définition de la fonction L, il est égal à l'ensemble R privé de quoi? Privé de 3. Est-ce qu'elle est symétrique par rapport à 0? Traçons l'axe. Alors ici j'ai 0. Alors j'ai moins l'infini. Ici j'ai plus l'infini. Voilà, 0. Alors ici j'ai moins l'infini. Regardez bien. Alors, cet intervalle-là, il a pour symétrique cet intervalle. Ici, nous aurons moins 3. Donc, si vous voulez, le domaine de division de la fonction L, elle est symétrique par rapport à 0. Maintenant, passons à la condition L de moins x. Calculons L de moins x. Eh bien, L de moins x est égal directement, alors ici j'aurai quoi? J'aurai x à la puissance 4 plus x au carré plus 1 sur moins x moins 3. Donc, à comparer, si vous voulez, à comparer quoi? Est-ce que j'ai L de moins x? Est-ce qu'elle est égale à L de x? Égalité de fraction. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un même numérateur, mais les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Et si vous avez x moins 3, et si vous avez moins x moins 3, donc si vous voulez, L de moins x, elle n'est pas égale à L de x. Donc la fonction L n'est pas paire. Voyons maintenant, est-ce que L de moins x, est-ce qu'elle est égale à moins L de x? Voyons. Voilà L de moins x. On va calculer moins L de x. Alors, moins L de x, il est égal à quoi? Il est égal à moins x à la puissance 4, moins x au carré, moins 1. Sur quoi? Sur tout simplement x moins 3. Regardez bien. Alors, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1 ici. Donc, je peux l'écrire égal à quoi? Eh bien, c'est égal à x à la puissance 4 plus x au carré plus 1 sur quoi? Sur 3 moins x. Comparons maintenant L de moins x avec moins L de x. Regardez bien ces deux fractions-là. Ils ont un même numérateur, mais les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Donc L de moins x, elle n'est pas égale à moins L de x. Donc la fonction L n'est pas paire. N'est pas impaire. Donc elle n'est ni paire ni impaire. Et voilà, l'exercice 1 est terminé. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors l'exercice 2 consiste, si vous voulez, à étudier quoi? À étudier la monotonie de quoi? La monotonie de la fonction f de x égale 2x carré moins x plus 1. Voilà, notre fonction, la voici. F de x égale quoi? Égale 2x au carré moins x plus 1. Alors j'efface h de moins x.
Alors, on me demande à factoriser f de y moins f de x. On factorise f de y moins f de x, c'est 2y carré moins y plus 1 moins 2x carré plus x, si vous voulez, moins 1, égale. On va factoriser ici par 2. Donc vous aurez 2 facteurs de y moins x, facteur de y plus x. Moins encore, si vous voulez, moins, alors y moins x. Égale, en factorisant, et bien égal à y. Moins x facteur de 2x plus 2y moins 1. Voilà. Voilà la factorisation de quoi? De f de x moins f de y. Alors on me demande à démontrer que si j'ai un quart inférieur à x inférieur strictement à y, il faut comparer f de x et f de y. Et bien, premier cas, j'ai quoi? J'ai, si vous voulez, un quart. Il est inférieur à quoi? Il est inférieur à x, x inférieur strictement à y. Et bien, déjà, cette condition-là, il impose à quoi? Alors, j'aurai quoi? X inférieur strictement à y. Donc, j'aurai 0. Il est inférieur à quoi? À y moins x. C'est-à-dire, y moins x, il est positif. Passons maintenant à chercher le signe de 2x plus 2y moins 1. En multipliant par 2, donc j'aurai quoi? J'aurai 1 demi. Il est inférieur ou égal à 2x. Voilà. Et j'aurai de la même manière 1 demi. Il est inférieur ou égal à 2y. Je calcule la somme. Donc j'aurai 1 inférieur ou égal à quoi? À 2x plus 2y. C'est-à-dire 0. Il est inférieur strictement, si vous voulez, à quoi? Il est inférieur strictement à 2x plus 2y moins 1. C'est-à-dire, ce nombre-là, lui aussi, il est comment? Eh bien, il est positif. Celui-ci, il est positif, celui-là, il est positif. Donc, le produit, y moins x, il est positif. Le produit de nombre positif, c'est positif. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement que f de y moins f de x, il est positif, supérieur strictement à 0, donc nous aurons quoi? Nous aurons f de y, elle est supérieure à f de x. Donc, si vous voulez, regardez bien, cette écriture-là signifie quoi? Dire f de y supérieur à f de x, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire f de x, il est inférieur à f de y. Donc, conclusion. X inférieur à y implique f de x inférieur à f de y. C'est-à-dire ici, il y a conservation de l'ordre. La fonction f conserve l'ordre. Donc, on dit dans ce cas-là que notre fonction f est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 1 quart plus l'infini. Sur l'intervalle 1 quart plus l'infini. Notre fonction f, si vous voulez, est quoi? Est strictement croissante. Voyons maintenant pour y inférieur à x inférieur à 1 quart. On va toujours comparer f de y et f de x. Alors j'aurai ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, regardez bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici quoi? J'ai y, il est inférieur strictement à x, inférieur ou égal à 1 quart. Donc déjà, j'ai quoi? Cette inégalité-là me permet d'écrire y moins x, elle est strictement négative. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai ce nombre-là, elle est négative. Passons maintenant à comparer 2x plus y moins 1.
Eh bien, en multipliant par 2, j'aurai, si vous voulez, 2x, il est inférieur ou égal à quoi? À 1 demi. Et j'aurai encore 2y inférieur ou égal à 1 demi. Et j'aurai, donc strictement, alors ici strictement, pourquoi? Parce que j'ai y inférieur strictement, et donc j'aurai ici, alors 2x inférieur, alors ici inférieur ou égal à 1 demi, mais 2y est inférieur strictement à 1 demi. En faisant la somme, j'aurai 2x plus 2y, il est inférieur strictement à 1. C'est-à-dire 2x plus 2y moins 1, il est inférieur à 0. Donc ce nombre-là, lui aussi, il est négatif. Elle est négatif, donc ça voudra dire quelque chose de positif. Donc le produit est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? J'ai ici y, il est inférieur à x. Ceci implique, si vous voulez, quoi? F de y moins f de y supérieur à 0. Donc f de y, si vous voulez, elle est comment? Elle est supérieure à f de x. Et bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a que la fonction f ne respecte pas l'ordre. Il ne respecte pas l'ordre, c'est-à-dire notre fonction f, elle est décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini. Moins l'infini, 1 quart. Donc, elle est décroissante sur cet intervalle-là, et puis elle est croissante sur l'intervalle 1 quart plus l'infini. On déduire le tableau de variation de la fonction f. Alors maintenant, on va construire le tableau de variation de notre fonction. Alors, j'efface tout maintenant. La monotonie, je la connais. Et bien, tout simplement, j'efface tout. Donc ici, tableau de variation. Alors, tableau de variation. Tableau de variation de quoi? De f. Et voilà notre tableau. Alors la fonction, voilà. La fonction, alors x, alors elle est définie sur quoi? Sur R tout entier. Alors notre fonction f, c'est une fonction polynôme. Et bien j'aurai ici quoi? J'aurai ici la valeur 1 quart. Voilà. Alors, notre fonction, elle est comment? Elle est décroissante sur cet intervalle-là. Et bien, donc elle est décroissante. Et puis elle est croissante sur l'intervalle 1 quart plus infini. On va calculer f de 1 quart. Alors, f de 1 quart, f de 1 quart, égale 2 multiplié par 1 quart, le taux au carré, moins x, donc moins 1 quart, et bien plus 1, égale 2 multiplié par 1 16e, c'est-à-dire 2 sur quoi? Sur 16, moins 4 sur 16, plus si vous voulez 16 sur 16, égale 2 plus 16, ça fait 18, 18 moins 4, ça fait 18 moins 4, ça fait 14, donc égale 14 sur quoi? 14 sur 16. Après simplification, je divise par 2, donc j'aurai quoi? J'aurai 7, je divise par 2, j'aurai 8. Donc ici, j'aurai 7 huitièmes. Voilà. Donc si vous voulez, ici nous écrivons variation de, alors ici, variation de quoi? De f. Donc voilà le tableau de variation de f. Alors je peux effacer maintenant cette ligne-là. Et bien la dernière question. Calculer f de moins 1, f de 0, f de moins 1, f de